Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on revient sur les news qu'on a eu cette semaine sur Avengers Doomsday. Alors je vais pas reparler des news qui sont tombées la semaine dernière, comme quoi les films Avengers ont été repoussés. C'est sûr, moi ça me pose problème parce que on va devoir attendre, mais je vais pas non plus en parler, voilà, juste en fait moi je trouve qu'il y a du bon mais du mauvais aussi, mais en soi il n'y a pas forcément non plus de quoi s'inquiéter. Mais on va pas revenir sur les reports, les décalages. On va juste revenir sur ce qui a été après, ce qui a suivi. Donc du coup, c'est parti. On va donc revenir sur le tournage du film, quels éléments on a eu nouveaux, on a eu, et qu'est-ce qui avance concernant intrigue, rumeurs, des petites théories par-ci par-là. Et du coup, donc on va revenir sur le fait que déjà que le film se tourne bien, il continue à tourner malgré tout. Bahreïn, cette petite île qui fait partie de toute d'une grande catégorie d'îles, donc un archipel qui se situe vers l'Arabie Saoudite. Et du coup, ils sont en train de tourner des scènes, et il a eu notamment eu une image de tournage qui est ici, où on peut apercevoir du coup un homme qu'on reconnaît parfaitement. Il semble clairement qu'il s'agit de M'Baku, sachant qu'on sait que Winston Duke revient en M'Baku dans Avengers Doomsday. Donc au moins Avengers 5, on aura donc la version du MCU de M'Baku. Et à voir où est-ce que ça se passe. Est-ce que c'est pas forcément au Wakanda, mais après avoir M'Baku en dehors des frontières du Wakanda, ça peut être assez intéressant de le suivre, lui avec une partie des héros wakandais ou autres Avengers. Ça peut être sympathique. Mais justement, je ne sais pas trop si ça fait référence aux comics, comme quoi M'Baku pourrait jouer un petit rôle secondaire, mais être avec des héros principaux en même temps. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut faire référence. Mais toujours est-il, encore une fois, que le tournage se passe ici, et c'est vrai que c'est une sorte de petit coucher de soleil, donc c'est plutôt beau. Du coup, on a eu aussi des nouvelles comme quoi il y aurait les acteurs Mabel Cadena et Alex Livinali reviendront dans leur rôle respectif de Namora, donc la compagne de Namor, et Atuma, donc Atuma le barbare, des comics Namor, Submariner, qui ont été vus dans Black Panther Wakanda Forever. Ils seraient de retour dans Avengers Doomsday. On les voit avec une partie du casting, où ils ont été aperçus avec une partie du casting, à Bahreïn. Et donc ça veut possiblement dire que les personnages seront de retour au moins dans Avengers Doomsday. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question, est-ce que il n'y aurait pas une bataille contre Doom avec les Talokan, les Atlantes du MCU, contre Doom. En vrai, ça peut être intéressant de voir ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop exploité l'Atlantis ou le royaume des Talokan avec Namor. Et c'est vrai que Namor, c'est un de mes personnages de comics préférés, donc que je l'avais plutôt bien apprécié en plus dans Black Panther. À voir effectivement si les Atlantes seront au rendez-vous pour Avengers. Pour rester sur Namor, on a eu des petits concept art de Namor qui font un peu comics accurate, où il est avec le trident. C'est vrai que c'était un point qui m'avait un petit peu ça m'a pas spécialement dérangé ou ennuyé, mais dans Wakanda Forever, il y a Namor, il est sans son trident. Il a une espèce de lance, une sorte de pic, mais il est avec une pointe au bout, mais il n'a pas le fameux trident de Neptune comme dans les comics. Donc c'est un peu dommage. Donc après ça, qu'ils sont partis sur une autre origine, mais en même temps, ce serait quand même bien qu'ils reprennent un petit peu les petits codes qu'ils avaient eu avec le Submariner, avec Namor, le souverain de Atlantis, et que il ait un peu la même tenue qu'il est. Et en plus, ce serait cool que ce Namor-là, donc le Namor du MCU, puisse faire partie des Illuminati avec le professeur Xavier, avec peut-être un Doctor Strange ou un personnage qui pourrait être avec eux. À voir si Namor pourrait faire partie des Illuminati. Selon The Cosmic Circus, Marvel aurait donc prévu de réunir Wanda et le personnage de Magneto dans les prochains films Avengers. Ce serait possiblement pour un rôle de père et fille, même si ça risque d'être assez particulier parce que Magneto n'est pas un personnage de l'univers principal, donc du MCU, donc du coup on n'aurait pas spécialement non plus un très grand intérêt de les réunir parce que c'est pas clairement ils ont aucun lien. Mais en même temps, ce serait intéressant de les voir ensemble parce que ça ferait beaucoup de clin d'œil aux comics. Et c'est vrai que Magneto, il me semble que c'était même bien un parent qui éloigné de Wanda, enfin qu'il avait perdu de vue parce que la mère de Wanda, enfin la mère biologique de Wanda
avait fui Magneto parce qu'elle lui faisait peur et tout. Hein. Donc je crois que j'avais lu ça dans une encyclopédie, comme quoi il avait fait peur à sa femme, et elle était enceinte des jumeaux, et puis elle avait accouché au mont Wandagore, enfin, pour lui échapper. Et voilà, donc à voir effectivement si ce sera le cas, si vraiment ils auront un petit lien ensemble, et que on les verra donc on les verra évoluer ensemble dans les films. Le Void, donc le vide qu'on a eu dans la série Loki et dans le film Deadpool et Wolverine, devrait jouer un rôle majeur dans les films, et que ce serait donc littéralement l'unique endroit, enfin le seul endroit qui ne peut être détruit. Ce serait donc l'équivalent du Battle World dans les comics, et que du coup, à partir du moment où le Docteur Fatalis a créé un nouvel univers, un royaume à son image, eh bien il ne resterait que plus rien, il ne resterait que le vide autour. Donc pas moyen de quitter le Battle World ou le vide. Et ensuite, là, il y a quelque chose qui est assez cool, et qui encore une fois qui va appuyer le fait que j'ai raison, et encore une fois tant mieux, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, moi j'ai une théorie comme quoi Tony est devenu Doom, et il a décidé de se faire appeler Victor Von Doom ou Docteur Doom parce que il a perdu tout ce qu'il avait, du coup il a basculé du côté obscur. Moi à un moment donné ça m'agace. Donc moi pour moi, ce petit point vient éclaircir le fait que Robert Downey Jr. pourrait bel et bien incarner Victor Von Doom, et non un Tony Stark / Iron Man qui est devenu Doctor Doom. Puisqu'on dit que la Latverie serait présente dans Avengers Doomsday et ou Avengers Secret Wars. Donc ça c'est selon My Cosmic Circus, et encore une fois le fait qu'on dise que la Latverie est présente, ça veut dire que c'est bel et bien un variant de Victor, et non de Tony Stark. Juste, il va ressembler à Tony Stark, parce que c'est le visage de Robert Downey Jr., mais ça va s'arrêter là. Sans compter que Joe Russo à la Comic Con a dit ouais, Victor Von Doom, donc là tu dis bon, il peut avoir dérapé. Si on lui pose la question est-ce que c'est Tony Stark, il peut faire genre ouais, je ne sais pas, vous, en faisant référence aux comics, parce qu'effectivement Tony Stark devient Victor Von Doom. Mais rajouter une chaise où il y avait bel et bien marqué Victor et non Doctor, donc c'est très explicite, donc ça veut dire que c'est bel et bien un autre personnage. Et en plus, mettre la Latverie, si au final c'est Tony Stark, c'est qu'il y a communication mensongère. Donc à un moment donné, si c'est vraiment ça, moi je dois clairement m'attendre à ce que ça soit Victor. À un moment donné, ça va pas être autre chose. Bon bref, il a dit que la Latverie serait présente. Donc pour moi, c'est bel et bien Victor Von Doom. Et il va juste se jouer sur son visage, en mode ouais, je ressemble vaguement. Et en plus, il aura le visage complètement détruit, ravagé. Il a donc la fameuse cicatrice, donc qui fait pareil référence à Victor, qui était avec Reed Richards, donc là où il travaillait sur des travaux, où il travaillait un petit peu sur un côté un peu mystique, enfin occulte, la magie et tout. Où il s'égarait un peu. Donc ça, c'est typiquement du Victor, c'est pas du Tony Stark. Donc pour moi, il n'y a rien qui, à part le visage, mais encore une fois, c'est lié à l'acteur, donc Robert Downey Jr., il n'y a rien qui transpirait de Tony Stark. Mais bref. Du coup, ensuite, on parle selon Daniel RPK, on aurait donc un vaisseau spatial de Captain Marvel qui serait en cours de construction sur le plateau du film. Donc les scènes impliquant le fameux vaisseau spatial qui seront tournées donc le mois prochain au Great Windsor Park, donc en Angleterre, au Royaume-Uni. Et du coup, ça veut dire qu'il y a le personnage de Carol Danvers aurait un petit rôle dans le film. Et moi, ça me déplairait pas. Parce que, encore une fois, même si moi j'aime pas trop le personnage, j'aime bien l'actrice, et je veux lui donner une petite chance, parce que en fait, c'est juste que le personnage était un petit peu lisse et un peu vide. Genre, elle était pas développée. Genre, on l'introduisait, paf, ouais, je suis puissante, ouais, j'ai vécu ci, ça, l'origine story, allez, c'est fini. Bah non, je veux en savoir un peu plus, quoi. Je veux qu'elle me procure de l'émotion, je veux la voir. Ouais, oui, certes, elle est badass, elle est puissante, mais si derrière, il n'y a pas le côté un peu humain, un peu affect et tout, on n'a pas peur pour elle, quoi. Je veux dire, si jamais Captain Marvel elle meurt, pour l'instant, je ne serais pas affecté. Donc je veux qu'elle ait un peu d'importance, qu'elle soit développée, qu'elle soit pas juste une femme surpuissante, voilà, qu'elle ait quelque chose un peu... voilà, je veux que deux personnages qui soient un peu plus développés, quand même, qui aient un peu plus d'importance. Et ça on partirait là-dessus, donc je suis un peu content. On aurait également plusieurs variants de Spider-Man, en plus de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, qui seront présents dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc on aurait au moins un quatrième acteur, je pense, donc un Peter Parker inédit qui jouerait Spider-Man. C'est la moindre des choses. Alors oui, dans No Way Home, les gens n'auraient pas forcément compris. Pourquoi vous mettez des acteurs qu'on connaît pas, qui ont incarné les vilains et Spider-Man dans No Way Home, pour mettre un peu plus de contexte, pour montrer effectivement que ces trois versions de Peter Parker ne sont pas les seules à avoir eu leur identité révélée. Après, en même temps, c'est vrai que ça aurait été un peu
le bazar, au niveau déjà que c'est assez le bazar pour moi, pour ce que c'est au final, en plus de ça, bon, on perd en cohérence, mais bon bref, c'est un peu légitime, mais en même temps, bah, juste, il aurait mieux valu ne pas le faire, juste pour nous faire plaisir, voilà. Autant là dans Avengers, on aura peut-être un peu plus de contexte, même s'il y aura des personnages qui seront un peu de troisième plan, enfin qui sont un peu isolés, voilà. On dit aussi que Captain Marvel ferait partie de l'équipe donc des nouveaux Avengers, enfin des Avengers, parce que oui, il y a New Avengers avec Thunderbolts, donc des Avengers de Captain America, donc de Sam Wilson, avec le Falcon de Joaquin Torres, le Hulk de Bruce Banner, Shang-Chi, Wong, et également la cousine donc de Hulk, She-Hulk. Donc, et il y aurait également aussi donc, Yelena Belova qui ferait équipe avec Captain America. Parce qu'à la fin de Thunderbolts, dans la deuxième scène post-crédit, on partait non pas presque sur une confrontation, mais encore une fois, moi je vois pas l'intérêt de mettre une confrontation entre Yelena Belova et l'équipe de Captain America, alors que Doom va arriver. À un moment donné, ils vont devoir prendre conscience que le multivers existe et que leur univers est en danger. Et que même s'il arriverait en tant que sauveur, Doom, typiquement, les deux vont, Yelena et Sam vont se dire non, non, il cache quelque chose. Et a raison, quoi. Que Doom ne va pas leur donner tous les éléments. Parce que Doom va sûrement leur dire ouais, je suis là pour vous sauver. Ouais, mais ne fais pas l'envers. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Les personnages vont se réunir. Moi, je vois pas l'intérêt de faire. Et puis, même que plus tard, après, au dénouement de tout ça, bah, peut-être que s'il y a toujours Sam, bah, qui va proposer à Yelena et aux autres, bon allez, venez avec nous, on est ensemble, on est les héros de cette terre, de cet univers, donc ensemble on doit rassembler nos forces pour nous battre, quoi. Il n'y a pas de quoi à amener une confrontation entre les deux équipes. Moi, je trouve qu'on n'a pas forcément le temps d'installer ça, parce que très vite Doom va arriver. Ensuite, donc, selon My Time to Shine Hello, on aurait donc deux Black Panthers différents dans le film. Donc l'un d'eux évidemment serait Shuri, donc la sœur de T'Challa, et un autre. Donc peut-être un variant de T'Challa, et que sur Battle World on puisse avoir un fragment d'un Wakanda, d'un autre univers, et que sur notre Terre il reste une partie de New York avec Tom Holland, et d'un ou deux autres fragments de l'univers principal, et que le reste soit donc plusieurs dizaines de fragments des univers alternatifs, dont les nouveaux X-Men, dont les deux Spider-Man, etc. Et que le Wakanda fasse partie donc d'une partie d'un autre univers qu'on ne connaît pas du tout, et que bah, suite à ça, suite au soft reboot, qu'on ait un nouveau Black Panther, ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion de ramener ce Black Panther. Et enfin, on aurait aussi donc un Domino, donc un variant de Domino, qui ne sera pas forcément donc, le personnage de Zazie Beetz de Deadpool 2, qui faisait partie de la X-Force, mais elle serait possiblement donc, originaire de l'univers des nouveaux X-Men, avec là où est prisonnière entre guillemets Photon, avec Fauve, Binary et les autres. Donc, le nouveau professeur, donc, qui sera donc au moins le troisième, si ce n'est le troisième, si ce n'est le quatrième professeur que Patrick Stewart va jouer. Ça va être assez rigolo de voir ça. Donc c'est pour ça que je veux pas qu'il meure, hein, parce qu'à un moment donné, voilà, donc, par personnage de Patrick Stewart, même si Bryan Cranston va reprendre le flambeau dans le petit soft reboot, et que dans le soft reboot, bah, comme ça l'indique, on aurait donc quasiment plein d'acteurs qui prendraient la place de nos héros pour la continuité. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur Avengers Doomsday. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos.